À la sortie de l'école d'art du Havre en 96, j'avais finalement plus de questions que de choses à dire. Quelle peut être aujourd'hui la fonction de la création? Quelle peut être la place de l'artiste? J'ai donc entrepris ce que j'ai appelé visite du corps social. Pendant 4 ans, j'ai cherché à rencontrer des groupes les plus divers possibles, avec à chaque fois une même question. Qui êtes-vous et comment peut-on en parler à travers une sculpture? Chacun des groupes a donc conçu et réalisé la sculpture qui pouvait le représenter. Là-bas, il y a les maisons de quartier en vert. J'ai entamé cette promenade comme découvreur de ce qui est à côté. Non, ça ne tient pas debout tout seul. Ça fait partie de la deuxième phase d'angoisse que nous avons eue durant ce week-end. Parce que oui, c'était un week-end très angoissant quand même. Nous sommes restés en petit groupe une bonne partie de la soirée, comme ça. On a essayé de se mettre d'accord, essayer de matérialiser un petit peu par un trait de crayon, de matérialiser nos pensées ou le fruit de nos pensées. La synthèse des discussions qu'on avait eues en petit groupe. Pour chaque dessin, l'objectif c'était bien de faire quelque chose de collectif, quelque chose qui révèle un petit peu la pensée de tout le monde. Ah bah là on a pris du papier, et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec du papier. Du papier que l'on chiffonne, que l'on modèle un petit peu comme de la pâte à modeler en quelque sorte, puisque c'est très malléable, on peut leur faire adopter toutes les formes que l'on veut. Et donc avec ce papier torsadé, tire-bouchonné, on arrive à créer un petit peu ce que l'on veut. Pour moi c'était la réflexion principale, c'était pourquoi on était là, pourquoi on était ensemble, et pourquoi on avait envie d'être ensemble. On a forcément des explications. Si on a envie d'être ensemble, c'est parce qu'on s'est connu. Si on s'est connu, c'est parce qu'on s'est reconnu. Mais c'est parce qu'on a tous, en quelque sorte, un même idéal de vie ou un même projet de vie en tout cas. Non, juste sur le côté. Ça fait pire. En plus, j'étais à fond dedans là. C'est chiant, même pas que j'arrive. Ça arrive. José Stéphane, mettez-vous devant la caméra et vous expliquez l'objectif de la sculpture humaine. De quoi? Là, nous avons Stéphane Hubert. Et à côté, à ma gauche, nous avons José Hubert de la Mondiale. Pourquoi on est là et quand on est arrivé là? Voilà. Et pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Donc Arnaud, notre intervenant sculpture, qui nous a appris donc, à monter tout ce genre de... Il faut que la sculpture, voilà. On comprend rien. Voilà. D'arriver à faire comprendre aux gens que leur non-connaissance des arts, du dessin et tout ça est un potentiel qu'on peut utiliser, quoi. Ça c'est l'objectif. Effectivement, moi je trouve ça intéressant, quoi. C'est proche de l'art brut, c'est proche de...
Quand t'auras sorti 4 jours, ouais. Je rentre. Moi j'avais prévu de mettre la sculpture en diagonale comme ça dans le moins de taf. Oh, Si on du disposait tiens, comme ça c'est directement là, en ligne monsieur. droite. Faut le prendre, Donc la première on peut la mettre un peu plus bas là. Et les gosses, ça glisse. Hein. Ouais, bah. Ou un même projet de vie en tout cas. C'est ça qui fait le groupe. C'est ça qui fait le groupe. Ouais. On a en tout cas les mêmes idées sur la façon de vivre. Je préfère cette expression-là, les mêmes idées sur la façon de vivre plutôt que de dire un idéal. On est rentré quand même dans le vif du sujet. Et c'est là où c'est important le sujet. Oui. Parce que s'il n'y a pas de sujet, on ne va pas bien loin. Alors que là, on avait quand même quelques idées en tête. Enfin, quelques idées. Quelques idées dans le sens où on était un groupe réuni, mais on savait pourquoi on était là, mais on voulait quand même que chacun dise pourquoi il était là. Savoir qu'est-ce qui nous réunissait justement. Parce qu'en fait c'est ça, c'est la raison de vie de chacun. La raison de vie de chacun, c'est l'envie d'apporter quelque chose à l'autre et notamment plus particulièrement en direction des enfants. Vous craignez pas que ça tombe avec le vent? Non? Bah là ça a bien soufflé, ça. Ben oui. Dernière, ça... Et ça n'a pas bougé. Il y a du poids. Hein. Si on se l'a posé tout de suite, par exemple, pour en discuter pendant quelques heures, c'est vous êtes qui, comment on peut parler de vous à travers des formes, ou comment peut-on représenter un groupe, ou dans quelle situation vous êtes en ce moment. Donc c'est pas forcément évident de se lâcher sur ces territoires-là. Donc il y a eu des choses qui sont arrivées, qui se sont emboîtées les unes dans les autres. On ne sait plus vraiment à qui appartient une idée, puisque les trucs se mélangent, changent et tout ça. C'est ça, cette aventure-là qui est intéressante. Arnaud, possible, nous a amené à mettre les mains dans le plâtre et à mélanger la filasse et sculpter, à mouler, à creuser, à poncer. Maintenant que les sculptures sont finies, que nous avons obtenu notre certificat, manuel de plâtre, notre ouvrage va s'échapper vers de contrées lointaines de l'échelle tordue. C'est super. Ah bon? On n'y était pas, hein, le cheval. Ouais. Mohamed Dredi, malheureusement, il n'est pas là pour l'instant. Il était en colère, alors on s'est dit on va mettre en forme sa colère. Et puis après,
sais pas ce qui s'est passé, il a été un peu mieux, alors on a mis en forme son truc. On a voulu essayer qu'il s'exprime à travers ça, mais il a mis des coups de pied dedans. Mais c'est la preuve aussi que c'était un bon support. Et l'échelle, ça a été la fin. L'échelle, c'était pour accorder le tout. C'était dur. Moi, je sais que un dimanche, à la fin, peut-être la première fois que les gamins sont couchés à 8h30 sans qu'on leur dise quelque chose. Et nous, on était sur le bureau. Non, c'était bien. Ça a donné de la pêche. Un petit garçon de 6 ans qui, pour Noël, dit à sa mère « Je voudrais dans la crèche un Bouddha ». Mon père m'a demandé ce que je voulais, j'ai répondu un Bouddha. J'avais pu trouver ce mot dans un recueil de contes indiens pour enfants. Il m'a demandé ce que c'était que des sculptures. Puis j'ai dit que nous, ça parlait des enfants qui se bagarrent, puis que la mère, elle en avait marre. C'est ça en fait. Ça s'appelle sculpture. Ça va? Je disais à mon mari, quand je prépare une sculpture, je disais à mon mari, il y a des statues pleures là-bas. L'importance du supermarché dans le quartier, l'ensemble de la sculpture tournant autour du bâtiment massif, la porte tournante, le caddie, n'échappe à personne. Dans le travail préliminaire, la notion de mélange de générations est souvent ressortie. Félicitations aux artistes. Merci Arnaud de ta patience et de ta persévérance. Alors, vous faites ça quoi? Comment vous avez arrivé à faire les personnages? En premier, on les a fait en papier. Et là, c'est quoi? Ça, c'est un footballeur qui a tiré et puis il a tiré tellement fort que c'est allé jusqu'à Liton, ça a tapé dans un canard et puis ça a dévié le tir et puis ça allait dans une maison, ça a cassé un vase. C'est bien, hein? Et ça, c'est le petit garçon qui a tiré trop fort le ballon? Non, là c'est le goal. S'il n'y avait pas le canard, c'est le goal qui allait arrêter. Et quand toi tu volais, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais la moitié sur le truc. Qui a fait la barre comme ça? Ça, c'est un monsieur. Bon, alors donc il y a plusieurs thèmes. Donc il y a les gens du troisième âge, vous m'avez dit? Le thème c'est toujours le même parce que c'était des sculptures au sujet des groupes qui les ont fabriqués. Donc le thème c'est ça, c'est les gens quoi. Et ce qu'ils ont à dire sur eux. Ah, sur eux-mêmes. Mais parce que vous me dites que c'est les gens qui les ont fabriqués. Chaque personne a brossé un portrait et l'a modelé. On a réfléchi en groupe à chaque fois et créé des compositions sur lesquelles à chaque fois les groupes étaient d'accord en disant bon voilà on se sent en phase avec ça et après on l'a fabriqué. Ah d'accord. Donc c'est vous qui l'avez fabriqué? Je les ai fait avec eux. Ah oui. Voilà. Je creuse. Tu vois? Et donc alors, toi par exemple, là, tu as travaillé sur une figure particulière ou tu as travaillé sur l'ensemble de la sculpture? Je travaillais sur le bonhomme avant. Sur lequel exactement? Le gros là. Le gros? Ça qui est Là, tu peux me le présenter un petit peu? De manière à savoir ce que tu as voulu évoquer? Un sans-ami. Quelqu'un qui est triste, qui n'a pas de copains. Qui est de copains, je sais pas. Tu n'as pas de copain? Ouais. Il est trop triste.
Je l'ai fait avec elle. Ouais. Ou alors c'est un nouveau, puis il essaye de se faire des amis. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Jérémy, exactement? Tu peux m'expliquer un petit peu? Qu'est-ce que tu fais là exactement? Je t'entends pas, tu peux... Je bouge les joints. Tu bouches le joint, ouais? Bon. Toi Arnaud, petit mot adressé au chef du Point Jeune? Bon, moi je voudrais embrasser ma maman. Avec son collier. D'accord? Et comment elle s'appelle ta maman? Arlette. Arlette, ah là là. On C'est sait vrai tous qu'elles sont adorables, si les elle Arlette. avait- si elle avait pas été là, je serais pas là et ça aurait été vachement dommage. C'est vrai? Tiens, moi j'aurais une petite question à te poser en fait, toute bête, parce que ça fait une semaine qu'on se rencontre quoi, et puis je ne l'ai pas encore posé. Et... Eux, par exemple, les séances de conception, ça les a un peu embêtés, pour être poli. Ils n'étaient pas complètement, ils voyaient pas vraiment l'utilité. Avec les personnes âgées, ça avait complètement son utilité parce que eux, ils ont vraiment pris pied là-dessus pour se mettre en confiance, pour pouvoir dessiner, accepter leur production, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est rapidement d'essayer de voir où on est, avec qui on est, et comment on va faire au mieux, quoi. Il y a une gamelle à mélanger là, sinon ça fait trop longtemps qu'elle va prendre. Et j'ai encore quelques questions. Oui, je voulais te parler en fait un petit peu, enfin t'interroger un petit peu sur la liberté de création qui a été offerte à l'ensemble de ces jeunes. Oui. Donc il y a eu des bonnes discussions autour de ça en disant alors qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'expression? Est-ce que on dit aux jeunes vous êtes là pour vous exprimer, mais ça par contre ça serait pas mal de pas en parler parce que il y a les politiques qui vont arriver, il y a les parents qui vont arriver et finalement il va falloir qu'on assume ça et que pour moi il n'y en a pas assez. Parce que quand on a 14-15 ans, il y a forcément des questions très importantes autour de ça, autour de la violence, il y a des sujets quand même vachement importants. Et si ça n'apparaît pas ici, ça veut dire qu'il y a quand même un blocage général. Moi j'ai appelé ça le social colonisateur. C'est exactement de la même manière que les colons ont agi quand ils sont allés un petit peu aux quatre coins du monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les quartiers, tout ça. Alors dans les expressions qui se montrent, c'est qu'on parle du problème des quartiers. Donc on dit voilà, c'est clair, on peut le montrer du doigt, on sait le localiser, c'est le problème des quartiers, quoi. Et quand on dit les quartiers, on parle pas du centre-ville, on parle du problème des quartiers, on sait bien desquels on parle, quoi. Et c'est pas vrai. Quand je vais travailler avec les jeunes de la Madeleine, on va arriver sur la sculpture là-haut, c'est les seuls qui se lâchent véritablement, il y a une vie, il y a du désir chez eux, même si ça se manifeste de manière complètement chaotique, chiante, anarchique, n'empêche que eux, ça se manifeste encore. Donc le problème, si on parle du problème des quartiers, il faut parler de la totalité de la ville. J'ai un atelier à la maison d'arrêt en ce moment, je me dis c'est vachement intéressant de travailler avec les gars là, n'empêche que ça serait beaucoup plus intéressant encore de travailler avec les matons. Et dans une ville, les gens qui commandent des travaux en disant ouais eux ça va leur faire du bien, la plupart du temps c'est eux qui devraient les faire. Je sais faire des points. Bonjour monsieur Arnaud, ça va? Ça va, oui. Maintenant vous nous préparez quelque chose pour l'hiver, hein? Oui. Parce que l'hiver sera long. Hein. Ah oui, parce que l'hiver sera long. Hein. Vous avez vu un peu dans la presse et tout ça, non? Oui, moi de ma chambre, je le vois, votre sculpture. Ah bon? De ma chambre, je vois matin et soir, je regarde. Ah bon, d'accord. Là, cet été, il y avait de la lumière. Là, vous mettiez de la lumière. Je voyais tout ça, c'était beau. D'accord, ok. Ah, Bon, oui. vous surveillez alors? Ah, ouais, je surveille. Au bac, juste derrière les dames là. Et puis ça va jusqu'à la dame qui est debout. Voilà. Mais peut-être que Arnaud va montrer de loin, ça sera un peu sympa ça. La robe de Madame Eustache, le nuage de Madame Mikiné, la dame debout de Madame... Oui. Et la robe de Madame Eustache. La pensée de Madame Blaise. Et la brouette de Madame Roussel. Et la brouette de Madame Roussel avec ses patates dedans. Je la vois pas. C'est joli, hein, tout ça. C'est incroyable.
Regardez même, il vous montre où elle est notre sculpture. La deuxième, la plus haute, avec la femme là au milieu. Ouais. Et puis les piquants, là, ça a été fait avec des personnes qui sont malades du sida. Et ça a été la première sculpture qui a été fabriquée en 96. C'est joli, moi. C'est joli, oui. Madame Ouin, ça vous plaît? Ah bah oui. Ouais. Alors il y a quelqu'un tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a parlé de... C'est Madame Gouy, je crois, qui m'a dit que ça lui évoquait la mise au tombeau. Donc ça je note parce que c'est une lecture intéressante. D'abord on a mis du fer. Ouais, on a mis du fer. Après on a mis du plâtre. On a attendu que ça sèche. Ouais, après on a mis de la peinture. Enfin, après on a mis du plâtre très très solide. D'abord pas du tout solide, tout liquide comme du lait. Après, comme ça, on a fait sécher. Et après, c'est pareil que très solide. Et comme ce mystère est très beau, et on a choisi de faire ça sur la colline. Et ouais, tout à fait ça. C'est à qui vient? Ah, c'est à qui? Non, mais attendez, mais la calvaire, c'est très pour la bouteille. Et où les trévilles? Ils sont là. Ils sont super Yann. Ramalek. C'est bon. C'est la route que tu fais là? C'est quoi? C'est le jardin? L'église à côté de la maison. C'est quoi là? L'église. C'est l'église là? Ah oui, il y a une croix là. Bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux au vernissage de cette exposition. Cette exposition, eh bien, est-ce qu'on aurait pu trouver un meilleur endroit pour qu'elle soit vue d'Évreux et aussi pour découvrir la ville pour tous ceux qui ne viennent jamais à Saint-Michel et qui n'ont pas l'occasion de découvrir de haut la ville d'Évreux. C'est très important. Cet endroit s'y prête complètement, le temps est avec nous. Et je voudrais féliciter Arnaud pour le travail qui a été fait en liaison avec les enfants des quartiers, bien sûr, les personnes âgées. Donc merci à tous d'être venus. Et le mieux est, je crois, de laisser la parole à l'artiste qui va nous expliquer sa démarche en nous indiquant ses motivations. Il a participé au projet, il a fabriqué, lui avec ses copains, une des sculptures qui sont ici. Il s'est tellement intéressé au projet, il a pris en charge la communication pendant la réalisation. Et pendant qu'on grattait, il s'est investi pour accueillir les gens et pour raconter ça à chaque fois. Alors il connaît bien le truc. Alors là, c'est quelqu'un qui a une maladie et puis c'est en forme de bouteille. Et ça, c'est pour dire que c'est pour donner un message. C'est comme une bouteille qu'on jette à la mer avec un message. فرنسيس تحب حتى في برنامج
Malou, c'est en train de pas de parler. Ça résiste pas. Toi, tu vas participer à quoi? Bah, celle que j'ai dit, soit de l'enfance là-bas. Franchement, c'est nickel. On va les compter, quoi. Franchement, c'est nickel. Bon, on va leur dire qu'il n'y en a plus. Putain, j'ai mal aux jambes à force de me foutre. Ça, on appuie. C'est raide, hein? Bah ouais. J'ai mal avec mes couturiers en main. Un des objectifs de l'acte créatif est de favoriser l'émergence d'un chemin vers nous-mêmes. Il permet parfois de laisser parler un inconscient qui se manifeste dans l'abandon des idées reçues. Il permet aussi le recul, la compréhension de ce qui fait notre singularité. En entrevoyant cette singularité et en l'acceptant peu à peu, nous pouvons mieux voir et comprendre celle de l'autre. En ce sens, la création est chargée d'une véritable fonction sociale et politique. Ce petit chemin de fer, le chemin de la vie qui gravite tout doucement en spirale et qui monte tout doucement vers cet idéal que tout le monde a envie d'atteindre, et non seulement d'atteindre, mais ce petit chemin vers lequel on a envie d'emmener tout le monde, quoi, en quelque sorte.